Salut, ici Maxime Johnson avec l'Asus Transformer Pad 300 Series au Mobile World Congress de Barcelone. Alors, l'Asus Transformer Pad 300 Series, c'est une nouvelle tablette Android qui a été présentée par Asus aujourd'hui. C'est une tablette qui vise le grand public. Donc, en fait, c'est pas annoncé tel quel, mais c'est vraiment donc le successeur de la TF101, la première tablette Android lancée par Asus l'année dernière. C'est vraiment un appareil qui vise les gens du grand public, de tous les genres. D'ailleurs, celui-ci devrait avoir un prix assez abordable. Donc, son prix n'a pas encore été confirmé, mais on me dit en faisant un gros clin d'œil que c'est donc vraiment ça vise exactement le même monde que la TF101 qui pour sa part est vendue à 400 $. Alors moi je m'attends à ce que la Transformer Pad 300 Series soit vendue aussi à 400 $. Donc, comme je disais, c'est grand public. Alors, on a différentes couleurs. On a entre autres celle-ci qui est en blanc. On en a aussi une en rouge, une en bleu. Donc, c'est vraiment pour les gens là, qui aiment la variété, les jeunes qu'on dit chez Asus. Alors, ceci dit, ça n'empêche pas que c'est quand même une très bonne tablette au niveau des caractéristiques internes et en fait meilleure que beaucoup des tablettes haut de gamme qui sont lancées. Donc, celle-ci est offerte avec un processeur à 4 cœurs Tegra 3 de NVIDIA. Elle offre 1 gigaoctet de mémoire vive et une capacité interne de 16 gigaoctets. Donc, on sait qu'avant, Asus offrait plusieurs modèles de cette tablette d'entrée de gamme, 16 gigaoctets, 32 gigaoctets, etc. Présentement, là, c'est seulement 16. Donc, je crois que c'est le format le plus vendeur, donc le plus rentable pour la compagnie. Comme on le voit, on a aussi ici un clavier QWERTY, donc une base d'accueil comme c'était le cas avec la Asus Transformer Pad originale. Donc ça permet justement d'écrire, aussi d'avoir un pavé tactile et évidemment une meilleure batterie. Donc l'autonomie de la tablette passe cette fois-ci de 10 heures lorsqu'on a seulement la tablette à 16 heures, 15-16 heures lorsqu'on a aussi donc sa station d'accueil. Au niveau des autres caractéristiques, l'épaisseur ici est de 9,9 mm, donc c'est correct, mais on est vraiment loin là, de l'Asus Transformer Prime ou de l'Asus Transformer Infinity Series, les deux autres grosses tablettes de la compagnie. Donc, sinon, on peut avoir de l'enregistrement vidéo en 1080p grâce à donc deux caméras, donc une à l'avant, une à l'arrière, pardon, avec aussi une caméra de 8 mégapixels avec une ouverture de f2.2 et une à l'avant avec un capteur de 1,2 mégapixels. L'écran, c'est un écran simple, semblable à celui qu'on avait avant sur la Transformer. Donc, c'est un écran de 10,1 pouces WXGA, alors 1280 par 800 pixels. Et donc, c'est un écran IPS avec des angles de 178 degrés pour qu'on puisse le voir. Donc, comme je disais, c'est un appareil grand public qui devrait être vendu probablement environ 400 $. Le lancement n'a pas été annoncé. On parle du deuxième trimestre. D'après moi, ça devrait être quand même assez rapidement dans le deuxième trimestre parce que c'est vraiment un produit qui est fini. Donc, il ne reste plus grand-chose pour Asus à peaufiner là, sur cet appareil-là. Alors, donc, ça reste à suivre de près. Pour avoir plus d'informations sur l'Asus Transformer Pad 300 Series ainsi que sur les autres tablettes présentées par Asus au Mobile World Congress, donc le Pad Phone et le Infinity Series, je vous invite à consulter mon site web maximejohnson.com/techno.